Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Dans cette chronique, je vais vous lire fidèlement le texte de Mamouna Charki sur un tournant majeur pour l'économie marocaine, le record historique de 67 milliards de dirhams engrangés par le tourisme en 2025. Entre janvier et juillet 2025, le Maroc a engrangé 67 milliards de dirhams de recettes touristiques, un sommet inédit qui marque la consolidation de la reprise post-pandémie. Derrière l'ivresse du record se dessinent pourtant des défis de désaisonnalisation, de soutenabilité et de répartition de la valeur. L'auteur ajoute que cette reprise repose sur un ensemble de leviers structurels qu'il détaille dans la séquence suivante. Le chiffre a la netteté d'un verdict, 67 milliards de dirhams de recettes à fin juillet 2025, soit un palier qui aurait semblé lointain au cœur de la paralysie sanitaire de 2020. Ce résultat consacre un rebond orchestré par une combinaison de facteurs conjoncturels et structurels, réouverture accélérée des routes aériennes, repositionnement narratif sur le tourisme expérientiel et maturation d'investissements accumulés sur une décennie dans l'hospitalité haut de gamme, l'événementiel culturel et le digital. Dans les coulisses, l'architecture des accords avec les compagnies low-cost a densifié les flux secondaires, irriguant des villes intermédiaires qui cherchent à sortir de l'ombre de Marrakech, Agadir ou Fès. L'auteur affirme que malgré cette réussite apparente, plusieurs vulnérabilités systémiques subsistent. Mais l'arbre du record ne doit pas masquer la forêt des fragilités. La reprise est encore portée par une forte dépendance à des marchés émetteurs européens sensibles aux chocs macroéconomiques et géopolitiques. L'inflation persistante des coûts d'exploitation, énergie, denrées, salaires qualifiés, grignote les marges réelles derrière la courbe ascendante des recettes nominales. Le segment du tourisme intérieur, dynamisé durant l'ère des restrictions internationales, doit être fidélisé plutôt que relégué dès le retour des flux externes plus rémunérateurs par nuitée. L'auteur pense que le climat et les ressources naturelles imposent une redéfinition du luxe touristique. Le défi du climat s'invite comme contrainte structurante. L'empreinte hydrique de l'hôtellerie premium dans des zones sous stress hydrique aigu oblige à réinventer standards et discours, un luxe futur ne saura dissocier confort et efficience hydrique. Les investisseurs institutionnels deviennent attentifs aux indicateurs d'impact, conditionnant parfois le coût du capital à des trajectoires ESG vérifiables. La gouvernance de la croissance devra aussi composer avec les risques d'overtourisme, saturation patrimoniale, pression foncière, fragilisation des tissus résidentiels historiques. Préserver l'authenticité commerciale des médinas tout en digitalisant les parcours et en fluidifiant les capacités logistiques paraît paradoxal mais devient une équation stratégique. L'auteur souligne ensuite un talon d'Achille persistant, la formation et les compétences. Dans cette dynamique, la montée en gamme de la formation demeure talon d'Achille. La rareté de profils polyglottes maîtrisant à la fois hospitalité, data et sustainability engineering ralentit l'absorption qualitative de la demande. L'édification d'académies sectorielles hybrides, connectées à l'analytics de la demande en temps réel, pourrait constituer le pivot de la phase suivante. Car la bataille se déplace, d'attirer à transformer en valeur durable, puis en récit distinctif. L'auteur conclut en montrant que ce record n'est qu'un seuil à dépasser, pas une fin en soi. Le record des 67 milliards de dirhams n'est pas un aboutissement mais un seuil psychologique. Il crédibilise les ambitions de capter davantage de miss, de télétravail nomade structuré et de tournages audiovisuels qui prolongent la dépense au-delà du séjour. La soutenabilité, la répartition territoriale et l'intégration des communautés hôtes seront les tests de maturité. L'année 2025 pourrait ainsi être l'année où le tourisme marocain sort définitivement de la logique de rattrapage pour entrer dans celle de l'optimisation long terme. Merci de votre attention. J'ai lu cette chronique avec la plus grande fidélité aux mots de Mamouna Charki, sans modification ni interprétation, conformément à notre engagement à l'ODJ Média à respecter chaque auteur dans son intégralité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture, avec la même rigueur, la même passion.